Salut. Alors, aujourd'hui, on va essayer de déterminer si Dassault Systèmes mérite une place dans notre watchlist. La raison pour laquelle je pose la question de cette façon-là, c'est parce que vous avez une vidéo en description de celle-ci, tout au fond. Je pense que c'est le dernier lien ici, qui vous explique à peu près comment est-ce que moi je vois le stock picking. Et pour faire simple, hein, vous ne pouvez pas déterminer qu'une entreprise est sous-évaluée uniquement en regardant les chiffres. Vous pouvez juste déterminer que l'entreprise pourrait être intéressante pour une analyse en profondeur. OK? Enfin, pourrait être intéressante pour une analyse en profondeur, on va le dire comme ça. OK? Donc, on va se limiter essentiellement au niveau des chiffres. Je vais également utiliser ici un prompt parce que ce qui fait peur sur Dassault Systèmes globalement ici, c'est l'IA et tout ce qui concerne ici le fait que le segment Medidata soit un tout petit peu au ralenti avec l'augmentation de la compétition, ce genre de choses-là. Mais voilà, globalement, c'est ça. Après, je peux également me tromper ici. Et donc, ce qu'on va essayer de déterminer déjà, c'est est-ce que c'est une entreprise qui pourrait mourir à cause de l'IA? La réponse, elle est simple et je vais me baser essentiellement sur la réponse provenant ici de, d'un prompt que vous allez retrouver dans la bibliothèque de base, enfin celle qui va être mise à jour d'ici le premier du mois de juillet. C'est la raison pour laquelle c'est écrit ici le 30 juin, etc. Donc, quand je mettrai à jour, vous allez voir à peu près ce prompt-là. Il n'apparaît pas encore présentement, mais essentiellement, vous allez le lancer sur des compagnies sur lesquelles il y a une crainte, notamment au niveau de l'IA va nous tuer, machin, truc. Et vous allez obtenir ce type de réponse ici. Et sur Dassault Systèmes, il se base sur ces éléments pour vous donner ce type de réponse, en respectant bien entendu le cadre que vous allez retrouver ici. Ok, ça c'est gratuit. Dans le groupe School, vous allez retrouver le prompt système ainsi que ce prompt-ci, celui qui s'appelle le core checklist. Le core checklist, en fait, quand vous le lancez, il vous donne à peu près ce type de réponse. En fait, c'est un prompt de base qu'on utilise juste pour savoir qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Globalement, ici, elle pourrait nous intéresser au-delà des chiffres, mais c'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours. C'est juste que quand je connais pas une entité en 5 minutes, je sais à peu près, OK, est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas? OK? Donc, ici, vous pouvez le récupérer. Lui, il est gratuit, d'accord? Mais c'est surtout celui-ci qui m'intéresse. Voici à peu près la réponse. Arrêtez-vous quelques secondes ici, lisez-la, etc. Et laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes plutôt d'accord ou pas du tout. Globalement, ça va sur la partie principale. Medidata compétition, c'est normal. Et sur voilà, il y a un segment SolidWorks qui est également ici, qui est pas qu'il est largement mauvais, mais c'est un segment qui est également sur lequel il y a énormément de concurrence, mais bon, c'est pas plus grave que ça. La concurrence fait partie de la concurrence ici, c'est le propre même du capitalisme de manière globale. Si les marges sont très élevées, ne vous inquiétez pas, vous aurez généralement des concurrents. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut accepter. Lors de nos dernières analyses quantitatives, je pense on s'était entendu sur aux environs de 34 dollars par là, en dessous de ce prix-là, c'est ce que ça veut dire. Donc, tout ce qui est en dessous de ce prix-là, ça pourrait être intéressant. Et donc, je remets ici, on va essayer de faire une mise à jour assez rapide. Et donc, croissance des revenus, c'est la première chose que je regarde. Et vous connaissez la question, elle provient d'où? Acquisition organique. Est-ce que la croissance en question nous permet de générer des marges de plus en plus élevées ou bien des marges plutôt stables? On va dire ici que depuis 2020, elles sont plutôt stables, mais on vient quand même on a quand même eu des marges de 87% à une époque. Mais c'est pas plus mal que ça. Je pense que ça, c'est un effet d'optique ici. Globalement, on peut se dire que les marges sont assez stables. Et la conclusion ici, avant de tirer la conclusion, il faut d'abord également regarder les marges EBITDA, qui sont également plutôt stables. Bon, moi, j'aime bien ce que je vois présentement. Ensuite, je regarde les net income et les free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage. Ok, donc, quand je les mets sur le même graphique ici, j'obtiens ce type de réponse. Je vois ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Ça également, c'est intéressant. Ok. Ensuite, je vais regarder la dette nette sur EBITDA. Est-ce que l'entreprise ici paraît avoir, est-ce qu'elle a une dette nette qui est gérable? Elle a plutôt du cash net, près de 2 milliards 400, donc techniquement 10% ici de la capitalisation boursière est en cash, littéralement. C'est très intéressant. Donc, sur le 10% en question, c'est presque, disons, 2 dollars, 2 euros par action en supplément ici par rapport à la valorisation actuelle. OK? Donc, ça également, c'est encourageant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Combien de fois les bénéfices le marché avait tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Je rappelle qu'à l'époque, c'est un business de logiciel, donc techniquement, ils vont avoir tendance à payer aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. OK? Et là, ils payent à peu près 26 fois les bénéfices. Bien évidemment, ils payent la croissance, etc. Donc, ce genre de business va s'échanger généralement entre 20 et 25 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices en maturité, 25 fois les bénéfices, il y a encore de la croissance derrière. Et quand je dis même 20 fois les bénéfices, il faut que vous ayez un pricing power, etc.
Donc 20 fois les bénéfices, c'est ce que je prendrais au minimum sur cette compagnie. Maintenant, si vous voulez mettre 25 fois les bénéfices, ça dépend de vous, mais dites-vous également que ça dépend de certaines contraintes. Donc déjà, vaut mieux prendre quelque chose qui pourrait arriver très rapidement. Actuellement, l'entreprise cote à 15 fois les bénéfices. Pour moi, je pense que ce n'est pas normal sur ce type d'entreprise. Elle est pricée comme si elle allait littéralement, les bénéfices allaient littéralement s'effondrer ou bien les marges bénéficiaires allaient littéralement s'effondrer ici. Or, je pense que il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas ici, au moins sur le business principal. Pour les autres, ici, on continue à monitorer comme on le fait normalement quand on suit un dossier voilà, qui nous intéresse. OK? Ensuite, je pense que j'ai tous les éléments nécessaires ici pour tirer une conclusion sur la valorisation de ce business-ci. Et déjà, avant de continuer, il faut que je vérifie, est-ce que c'est un business prévisible? 100% du temps, ici, les analystes font de bonnes prévisions sur ce genre de business. Mais attention, les prévisions, elles ont tendance également à fluctuer. Comme vous pouvez l'observer ici, il y a à peu près un an, quand on se basait sur les bénéfices nets de 2028, en fait, ces attentes de 2028 étaient aux alentours de 1,79 €. Un an plus tard, on se retrouve à 1,50 €. On a à peu près une diminution ici de près de 16%. Même chose avec les attentes de 2027, 11% de différence par rapport à il y a 12 mois. Et par rapport aux attentes de 2026, on a à peu près 8% de différence par rapport aux attentes d'il y a 12 mois. Ce qui veut dire qu'ils sont de moins en moins optimistes. OK? La grosse question, c'est pourquoi? Et une fois que vous déterminez pourquoi, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Quel est le prix que vous serez prêt à payer pour accepter le risque le risque que peut représenter cette entreprise? C'est essentiellement ça que vous devez faire. Et donc ici, je reviens à 20 fois les bénéfices, simple, et je les ajuste à 20, ça donne ici, voilà, si on prend un tout petit peu de croissance, les attentes de 2028 sont à peu près à 1,50 €. 1,50 €, ça pourrait arriver. Pourquoi? Peut-être parce que l'entreprise a un pricing power, peut-être parce qu'elle va réduire ses coûts ici, peut-être parce qu'elle va faire une acquisition, peut-être parce que les bénéfices nets vont avoir tendance à augmenter parce que le revenu augmente. Il suffit juste pas de regarder le 1,50 €, parce que hier c'était 1,79 €, aujourd'hui c'est 1,50 €, après demain ça sera peut-être 1,40 €. Le plus important pour moi, c'est que ça reste au moins au-dessus de ce qu'on a eu par le passé. À une époque, j'avais tendance à payer l'entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut, dans le sens où, pour moins que ce qu'elle ne valait hier. Donc dans le sens où si la croissance s'arrête, etc., et qu'on a tendance à avoir le même niveau de bénéfices net que l'année précédente sur les années à venir, combien de fois les bénéfices je pourrais payer? Je ne prends pas en considération la valeur de l'argent dans le temps. OK? Techniquement, je vais avoir tendance à payer, si c'est un business prévisible ici, si une entreprise n'a pas de croissance, etc., ça sera au moins 15 fois les bénéfices à l'état actuel des choses. OK? Maintenant, si vous rajoutez l'aspect qualitatif dessus, ça pourrait aller un peu plus haut que ça. Mais dans tous les cas de figure, le plus important, c'est de ne pas payer un prix très élevé. Et le prix actuel, et j'aime bien souvent retourner l'équation, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 18 €, un business qui pourrait me rapporter 1,31 € minimum d'ici 2025. D'ici 2026, c'est plus que ça, mais voilà. Disons, ça fait divisé par le prix actuel, ça donne un rendement de 7%. Maintenant, on se pose la question, est-ce que 7% c'est intéressant pour nous dans le monde actuel? Dites-vous que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous avez 7%. Je n'ai même pas pris en considération soit les rachats d'actions ou bien, voilà, j'ai mis ça de côté ici. Mais voilà où est-ce qu'on en est en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Ça va dépendre de votre niveau de connaissance sur ce business. OK? Qu'est-ce que la compétition raconte? Qui sont les fournisseurs? Est-ce qu'il y a de la pression à ce niveau-là? Qui sont les clients? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à acheter? Sur le plan opérationnel, est-ce que le management a de la tendance à faire ce qu'il dit et à dire ce qu'il fait? Bref, un ensemble de questions qu'un business speaker se pose. Parce qu'à partir d'ici, vous pouvez déterminer que Dassault Systèmes mérite notre attention. Parce que nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et donc, si on commence à analyser toutes les entreprises qui n'en valent pas la peine, on ne va jamais s'en sortir. Donc, l'essentiel ici, c'est de maximiser son temps en se concentrant uniquement sur les business qualitatifs. Oui, vous allez me dire que oui, le prix de l'action diminue, mais ce n'est pas le prix qui m'intéresse. Le prix est là pour nous servir. Moi, ce qui m'intéresse quand je regarde un business, c'est le modèle d'affaires et c'est la génération de cash flow issu de ce modèle d'affaires-là et la capacité de l'entreprise à garder ses clients captifs. C'est tout. C'est ce qu'on doit avoir tendance à regarder. Et pour le voir, il faut rentrer en profondeur, au-delà des chiffres. Pourquoi chiffre d'affaires comme ça? Qui achète quoi? Pourquoi est-ce qu'il continue à acheter? On en est où au niveau de la compétition? Pourquoi est-ce que l'IA ne peut pas remplacer
les produits de Dassault Systèmes? Voilà les questions qu'on se pose. Et une fois que vous vous êtes fait une idée, vous pouvez acheter plus ou bien pas du tout. Ça dépend de vous. Comme je l'ai dit ici, je me base sur ce prompt pour déterminer que l'entreprise n'est pas menacée par l'IA de manière générale. Maintenant, ne me prenez pas, voilà, il ne faut pas prendre tout ce que enfin, ne me prenez pas au mot ici, donc allez vérifier vous-même. Prenez ce que le prompt raconte. Dites-vous, OK, si je veux aller en profondeur vérifier, à qui est-ce que je devrais poser la question? Peut-être en allant regarder qui utilise ce type de produit-là. Vous avez LinkedIn, vous pouvez poser la question à quelqu'un. Ah, j'ai vu que tu es ingénieur terre, machin, tu utilises Dassault, je voulais savoir est-ce que c'est un produit qui est intéressant. Bref, demandez, faites la recherche sur le terrain. Après également, vous pouvez le voir avec les chiffres, avec les taux de rétention, ce genre d'éléments-là, ok, le ARR et ce genre de choses. Mais globalement, je ne pense pas que... Voilà. Ça, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et oralement le droit de me tromper. Donc, en définitive, pour l'évaluation de cette compagnie, où est-ce qu'on va se situer globalement? Comme je l'ai dit, je vais ajouter un tout petit peu de croissance. Ça reste un business qui est prévisible, ok? Et généralement, la croissance a tendance à se réaliser. Si, bien évidemment, ça a diminué par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Donc, on voit déjà ici qu'on sera entre 26 euros et 30 euros. Si vous rajoutez maintenant la dette, le cash net que cette compagnie détient, vous pouvez avoir un tout petit peu plus ça. Mais laissons le cash net de côté ici. Voilà. Enfin, même pas laissons juste ça de côté. Dites-nous, on va juste ajuster ici à 30. Je mettrai à 30 euros. Donc, cette compagnie m'intéressera en dessous de ce prix-là. OK? Ou bien je ne paierai pas un prix plus élevé que ça. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est surtout le maintien des bénéfices passés. Si on est capable de rapporter au moins ce qu'on a eu tendance à rapporter hier, c'est déjà un bon point. Et si je paye quelque chose qui se rapproche des 15 fois des bénéfices à ce niveau-là, on est très bien positionné. Donc Dassault ici, en mettant la croissance de côté, on va se dire ici que ça pourrait être une entreprise intéressante pour ceux qui, surtout qui recherchent un dividende. Je vois ici qu'elle a tendance à verser un dividende de plus en plus croissant ici. Il y a de grandes chances que la croissance dividende continue, même si j'aurais préféré un rachat d'actions massif à partir de ce prix-ci. Mais voilà, ça dépend de l'entreprise, ça dépend également si vous êtes à l'aise avec ce type d'allocation du capital. Je sais également qu'en Europe, le rachat d'actions n'est pas culturel. Donc voilà, ça peut être que les habitudes on prenne du temps à... c'est pas facile de changer aussi rapidement. Donc pour moi, on va d'abord s'habituer. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec les dividendes actuels, ok. Pour moi, je pense qu'il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, en target price, je mettrai à jour ici. Je vais le mettre ici à 30 euros. Ici. Donc, en dessous de 30 euros, ça reste intéressant ici. Aux alentours, idéalement, même aux alentours d'une... on était situé à combien 26 euros par là. Donc, tirez vous-même les conclusions. Quantitativement. Je dis bien quantitativement. Maintenant, en lisant, il y a peut-être quelque chose que vous n'allez pas aimer. Et par rapport à ça, il faut s'ajuster en conséquence. Peut-être que là où Thierry dit 30 euros, pourquoi pas, vous allez vous dire non, avec ça, je ne veux pas payer plus de 20 euros pour ce genre de business. OK? Donc je mets X 20 estimé de 2028. Voilà. Boum. Comme je l'ai dit également, je vous donnerai accès à la watchlist pour ceux qui ont accès, pour ceux qui vont rejoindre la bibliothèque de prompts de base. Donc je mettrai un lien, je vous enverrai un lien globalement ici pour que vous puissiez y accéder. C'est ma watchlist, donc elle me ressemble. Faites ce que vous voulez avec, mais voilà, j'ai tendance à la modifier, etc. Donc vous pouvez la copier, faire ce que vous voulez avec, mais dans tous les cas de figure, ce sont des entreprises que je peux suivre ou bien voilà, que j'ai peut-être répertorié ici pour pouvoir faire une analyse sectorielle. Donc ça me ressemble. Ce n'est pas pour déterminer quelle entreprise est sous-évaluée ou quoi que ce soit, même si j'ai tendance à faire de valorisation ici, mais n'achetez pas ce que vous ne comprenez juste pas. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe School où vous pouvez récupérer le prompt système, utiliser le prompt également checklist ici qui vous donne ce type de réponse. Comme j'ai dit, c'est un prompt de base. Ça ne nous permet pas d'aller en profondeur. Ça nous donne une idée générale du business ici, au-delà des chiffres. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, merci également à ceux qui nous ont permis d'atteindre le fameux 13% ici, le nouveau palier. Merci à Sarah qui nous a rejoint depuis hier et également à ceux qui vont nous rejoindre avant le 30 ou bien après le 30 du mois de juin. C'est vous qui voyez ici. Si vous voulez payer plus, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans tous les cas de figure, les prompts vous permettent de gagner du temps. Posez des questions aux personnes qui utilisent ces prompts-là. Vous allez les retrouver dans le groupe School.
C'est ouvert. Demandez-leur. Créez des discussions. Est-ce que c'est aussi intéressant que ça? Voilà. OK? On ne peut pas faire plus légit que ça. Donc, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Dassault, intéressant au niveau quantitatif. Mais comme d'habitude ici, c'est au niveau des catalyseurs où j'ai un problème. Le dividende, c'est bien, mais un rachat d'actions, pourquoi pas? Ça pourrait être très intéressant. Après, je ne sais pas s'il y en a ou pas. OK? Donc, vous pouvez aller vérifier, mais s'il y en a, c'est également, ça pourrait être une bonne chose. Surtout avec le cash actuel, on pourrait racheter littéralement 10% de la base d'actions installée au prix actuel. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Grosse question. Peut-être qu'il a répondu à cette question-là pendant l'Assemblée générale, je n'en sais strictement rien. Mais voilà. En tout cas, Dassault, je la garde dans ma watchlist et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.